Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Business Girl Academy. Donc aujourd'hui, je reçois mon grand ami Maxence Rigotier. Salut Sonia, et avec grand plaisir de faire cette vidéo avec toi en direct de Paris. Moi, je suis très contente de t'avoir sur ma chaîne aujourd'hui. J'avais réellement envie de t'interviewer et donc l'occasion s'est faite parce que tu es actuellement sur Paris. Je sais que tu as un planning de ministre, alors c'est difficile d'avoir Maxence. Donc là, aujourd'hui, je suis très heureuse de l'avoir sur ma chaîne et j'ai réellement envie de parler de son parcours parce qu'il a réellement un parcours qui est très inspirant. Alors, Maxence, comment présente-toi déjà? Ok, pas de souci. Je m'appelle Maxence Rigotier. Alors, on s'est rencontrés à un séminaire, je crois que c'était d'Alexandre Rotz, peut-être la première fois, même ou avant, un autre événement. Blogueur Pro de Cynthia. Absolument. Ouais. Donc, il y a peut-être déjà à peu près depuis 2014-2015, grosso modo, qu'on se voit régulièrement dans des séminaires et toutes ces choses-là. Donc, je vois aussi l'évolution de Sonia par la même occasion qui est vraiment excellente. Donc, suivez-la, elle va être inspirante pour vous. Merci Maxence. Donc, merci à toi une nouvelle fois. Et comme je disais juste avant, je m'appelle Maxence Rigotier et donc j'ai une particularité en quelque sorte. Donc, j'ai grandi de 0 à 19 ans dans une petite ferme, donc au milieu des vaches, des renards, des lapins, dans un petit village de moins de 85 habitants, à 20 km de Chalon-sur-Saône dans Saône-et-Loire. Donc vraiment la campagne profonde, la cambrousse totale au milieu des chevaux, des chèvres, des cochons, des vaches, des sangliers, des chevreuils. Il n'y avait pas Internet, il me semble, il n'y avait pas la DSL. Il n'y avait pas la DSL et toujours en 2017-2018, il n'y a toujours pas la DSL. Donc c'est vraiment pour vous montrer dans le trou du cul du monde où j'ai grandi. Donc là, vous pouvez faire difficilement pire. Comment tu as fait pour… Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que, malgré toutes ces lacunes, finalement, pas la DSL, être en pleine campagne, comment tu as fait justement pour te motiver tous les jours et te dire que voilà, ta place, elle était sur le net et que tu voulais créer ton business sur le net et que tu allais gagner ta vie sur le net? Alors en gros, moi, ce qui m'est arrivé, c'est à peu près quand j'avais 16 ou 17 ans. La vie, on la découpe en 4 étapes. La première étape, c'est de 0 à 20-25 ans, école, études. Ouais. Deuxième étape, 20-25 ans, 65 ans, travail. Ouais. Donc ce qu'on appelle aussi la rat race. Troisième étape, 65-80 ans, la retraite. Donc là, on commence à profiter un petit peu de la vie, mais on a aussi usé d'avoir eu cette vie exigeante par le passé. Et quatrième étape, la mort, ou alors on commence à être un légume, on n'a plus trop d'énergie puisqu'on a plus de 80 ans. Et je me disais, mais putain, je ne suis pas né sur cette planète pour vivre ces 4 étapes. Je sais pas, la vie, elle est pas kiffante, elle fait pas rêver, à peu près 15 ou 16 ans. Ouais, mais voilà. Tu étais précoce, parce qu'à 15-16 ans, il n'y en a pas beaucoup qui se disent déjà ça. Ouais, alors je me posais la question, mais j'étais comme tout le monde, là, je voyais un ailier noir, je me disais, ouais, mais il n'y a pas d'autre issue, en gros, mais au final, c'est ça la vie, mais tu vas être obligé de faire ça. Et du coup, ensuite par ricochet, et là donc j'ai fait un bac économique et social, donc à Chalon-sur-Saône, au lycée Milan-Gautet, donc où on a un mix sport-études. Et juste derrière, après ce bac, j'ai fait un BTS assurance. Donc vous dites certainement assurance, en gros comment tu es tombé là-dedans? C'est par ricochet, j'ai pris toute la liste des BTS et à la fin il restait BTS banque, BTS MRC et BTS assurance. Et je me suis dit, ok, banque, je vais me faire crucifier par tous les gens qui ont des masters finance. Donc j'aurai la petite place tout en bas. MRC, je me suis dit, au final, vendre, c'est pas assez concret. Non. Et j'étais pas forcément à l'aise à mes départs. Et assurance, en fait, ce que j'aimais, c'est le côté spécifique. Oui. C'est-à-dire que j'étais sûr d'avoir un emploi. C'était quelque chose d'ultra concret. Aujourd'hui, on a tous des assurances. Assurance habitation, assurance voiture, assurance santé. Donc je me suis dit, ok, c'est du concret et par la suite, ça m'a servi au moins pour une fois, c'est pour mon contrat d'assurance santé internationale, comme je suis résident maltais aujourd'hui. Donc vraiment par ricochet, et juste après, je me suis dit, je vais faire du commerce. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on va faire du commerce? On fait une école de commerce. Et là, je me suis aperçu, donc j'ai fait à l'époque, ça s'appelait Euromed Management à Marseille, qui est maintenant Kedge Business School, la fusion entre Bordeaux et Marseille. Et j'ai été dégoûté en fait de cette année d'école de commerce. Donc en école de commerce, vous l'avez bien compris, le nom l'indique, c'est du commerce, mais dans la réalité, vous allez faire tout sauf du commerce.
C'est fou parce que tu dis non, bah, tu vas faire du commerce, école de commerce. Ouais. Maintenant, vous faites tout sauf du commerce. En gros, vous êtes dans voilà, ce matraquage pour être excellent dans une grosse boîte, donc typiquement Renault, Total, LVMH, donc cadre ou cadre supérieur, avoir ce statut-là, mais tout sauf faire du commerce. Et là, du coup, ce que j'ai fait, j'ai dit non, mais là, c'est pas possible, il faut que je change de vie. Donc, qu'est-ce que j'ai tapé? J'ai tapé dans Google changer de vie et je suis tombé à l'époque. Donc, ça, c'était en 2010 sur des livres pour changer de vie d'Olivier Roland. Et à cette époque-là, donc je vous remets le contexte, donc c'était fin 2010 où voilà, j'ai un petit peu compris le concept. Ok, on peut avoir quelques passions, si on a une communauté, on peut leur vendre des produits. Ces gens qui vont acheter nos produits, et ainsi de suite. Et après, bah, typiquement, si vous regardez cette vidéo, vous dites ouais, mais en gros, je suis qui moi pour donner des conseils sur Internet? Voilà, je suis rien, personne ne me connaît, personne ne me fait confiance, j'ai aucune expertise, toutes ces choses-là. C'est ce que tu t'es dit, toi, en 2010? C'est ce que je me suis dit. En fait, c'était abstrait, mais je me suis dit au final, s'il y a des gens qui le réussissent, j'ai jamais remis en cause. Il y a une chose que j'ai jamais remis en cause et que je vois encore régulièrement encore sur le web, c'est souvent, vous voyez, c'est de l'arnaque. Ils gagnent de l'argent parce qu'ils vendent des formations sur gagner de l'argent. C'est des Ponzi ou que sais-je. Oui, tu n'as pas remis ça en cause. C'est la seule chose. Je me suis dit, il y a des mecs qui réussissent. Je ne sais pas comment ils font, mais ils réussissent. Donc, ils doivent savoir des choses que moi, j'ignore. Mais j'ai jamais remis en cause le système qu'on pouvait gagner de l'argent sur Internet. Et c'est ce qui m'a permis ensuite, par la suite, de réussir. Donc, typiquement, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assez rapidement formé parce que je me suis dit, c'est bien beau, ok, il faut avoir du trafic. Mais comment on fait pour avoir du trafic? Justement, tu t'es formé. Alors, tu as dû acheter la formation, il me semble, d'Olivier Roland. Alors, pour la petite histoire, si vous connaissez Olivier Roland, je fais partie des 10 ou 15 clients de ses tout premiers de la formation. Donc, mon frère, je vais vous donner toute la petite chronologie, vous allez rigoler. Donc, mon frère, à l'époque, habitait au Japon. Donc, Olivier Roland a réalisé, donc, ce qui marche encore très très bien aujourd'hui, une conférence en ligne. Donc, c'était le soir, donc avec le décalage horaire, c'était 3-4 heures du matin. Mon frère souhaite acheter et donc, qu'est-ce qui se passe? L'ACB passe pas parce que c'était un plafond. Alors, pour la petite anecdote également, aujourd'hui, Blogueur Pro est à 1 997 €. Ouais. Et pour la toute seule et unique fois, il l'a fait une fois à 997 €. L'ACB de mon frère n'est pas passé. Donc, j'ai acheté la semaine d'après, mais j'ai acheté à 1 997 € par chèque. Mais pour vous dire, voilà. Ah oui, tu as acheté 1 000 € de plus quand même la semaine d'après. Ah ouais, j'étais deck quand même. J'étais deck dans le sens, je me suis dit, putain, si l'ACB était passé, j'ai économisé 1 000 €. Mais t'as pas tenté de faire un mail à Olivier pour… Non, ça m'est même pas venu à l'esprit. Ouais. Puis non, j'ai pas cette idée, surtout à l'époque, pas du tout l'idée de négociation. Par contre, 2 000 €, je peux vous assurer, c'est peut-être votre cas aujourd'hui si vous achetez une formation à 2 000 €. En tout cas, moi, c'était énormément d'argent pour moi à l'époque. Et je l'ai pris très au sérieux. Ouais. C'est ça. C'est comme ça que j'ai démarré. Donc 28 décembre 2010, j'ai acheté la formation Blogueur Pro et j'ai démarré officiellement en fait le 1er février. Il y a eu un mois de latence parce que j'avais des skis organisés par rapport à des amis qui étaient déjà prévus de longue date, 2 semaines. J'avais mon début de stage aussi vis-à-vis de l'école de commerce qui démarrait. Donc j'ai démarré le 1er février 2011 vis-à-vis des paris sportifs. Alors vous dites peut-être pourquoi les paris sportifs? C'est que si vous démarrez sur le web, on vous dit qu'il faut faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez. Donc la réponse est oui. Le seul petit bémol que je mettrais, c'est qu'il faut que vous ayez en tête ces 2 paramètres. Premier paramètre, quelle est la taille de la communauté? Deuxième paramètre, quelle est la dépense moyenne annuelle de ces gens dans cette communauté? Donc pourquoi? Pour que vous soyez sûr de pouvoir en vivre par la suite. Parce Comment tu fais justement pour déterminer toi? On va prendre l'exemple concret de la voile ou du golf. Oui. Une petite communauté, vous êtes d'accord avec moi si vous vous intéressez au golf, à la voile ou si vous faites des recherches. Par contre, la dépense moyenne annuelle est très importante. Pourquoi? Demain, allez faire une semaine de golf, vous allez voir les tarifs, c'est assez onéreux. En gros, si vous avez un bateau même à 100 000 €, vous avez 10% du prix du bateau en coût annuel de frais. Donc ça, c'est 2 exemples précis et si on prend l'exemple, on va dire de la méditation, donc là, il y a énormément de monde qui souhaite méditer, mais par contre, il y a beaucoup de gratuits, donc là, ça va fonctionner, mais il va falloir jouer sur le volume, sur la masse. Donc ayez toujours ça en tête, ces 2 paramètres. Donc quelques recherches dans Google, par exemple, donc tapez forum nom de la thématique, donc forum paris sportif. Si vous êtes sur Amazon, est-ce qu'il y a des livres? Donc vous regardez dans le classement Amazon, dans le top 10 000 Amazon de toutes les ventes confondues. Le top 10 000. Ouais, si c'est le cas,
très bon signe pour vous. Si ce n'est pas le cas, ça peut un petit peu mettre des doutes. Un pari sportif, ce n'est pas le cas, mais voilà, ce n'est pas sûr à 100%. Mais voilà, si vous avez top 10 000, là, une nouvelle fois, foncez, c'est que top 10 000 de toutes les ventes confondues d'Amazon, c'est que le livre s'est bien vendu. Ok, donc toi, justement, combien tu as de blogs actuellement, Maxence? Et j'imagine qu'ils fonctionnent bien, puisqu'on va voir par la suite de cette vidéo, mais Maxence a déjà atteint son premier million, on en parle un petit peu plus tard, mais justement, toi, tu as combien de blogs justement, et c'est quoi les thématiques, les niches? Est-ce que c'est tes passions? Est-ce que tu viens de faire cette étude? Est-ce que tu as fait cette étude de marché justement avant de te lancer sur tes thématiques? Comment ça s'est passé? Alors justement, j'ai pas fait cette étude, c'est un peu par chance en quelque sorte que mes passions, il y a soit un potentiel économique ou soit les gens kiffent bien par rapport à ça. Mais voilà, c'est le bémol juste que je voulais mettre parce qu'il y a des gens, ils se disent ouais mais moi je suis passionné, on va dire de cornemuse. Ouais, mais au final, ok, tu es passionné, mais est-ce qu'il y a suffisamment de gens ou alors est-ce que les gens, si vous êtes une petite communauté comme le golf ou la voile, dépensent énormément d'argent, oui ou non? C'est vraiment ça parce qu'après, je sais qu'il y a des gens qui sont déçus, ils se disent ça marche pas, c'est de l'arnaque ou que sais-je. Donc, ayez toujours ça à l'esprit. Donc, du coup, moi, j'ai créé donc 3 activités. Première activité, donc les paris sportifs. Ensuite, la deuxième, donc ça c'était le 1er février 2011. Ensuite, c'est fin 2012, j'ai créé la course à pied. Que là, j'ai mis un petit peu en stand-by sur le côté, ouais, 1 an et demi après. Donc, ça marchait bien et c'est vraiment quelque chose qui me passionne encore aujourd'hui. Je fais des marathons, des 10 km, des courses de trail si vous courez un petit peu. Et ensuite, début 2015, par ricochet, parce que souvent on me posait des questions quand j'étais dans des séminaires, en gros, comment tu fais pour faire des tunnels de vente qui marchent en paris sportif? Tu habites à Malte, comment tu fais pour optimiser ta fiscalité? Et du coup, j'ai créé donc une chaîne YouTube, site web et page Facebook associée sur le web marketing et sur le business, où j'explique donc comment gagner sa vie avec une chaîne YouTube, un site web ou une page Facebook, ou comment payer moins d'impôts en ayant une résidence fiscale à l'étranger et créer sa société à l'étranger également. Donc paris sportif, course à pied, donc courir, le running et le business en ligne. Voilà, c'est les 3 thématiques. Mais là aujourd'hui en 2017-2018, je suis surtout paris sportif et business en ligne parce que course à pied, j'ai mis un petit peu en stand-by. Et ce que j'aimais bien en course à pied, c'est que j'ai fait des voyages de presse. Oui. Donc typiquement, je suis allé en Corse avec Puma, hélicoptère, tout frais payé, hôtel 5 étoiles, des tests de produits. Donc j'avais régulièrement entre 500 et 1000 euros par mois. Montre GPS Timex. C'était un véritable blogueur. Toutes les combinaisons, j'étais financé par Puma, Mizuno, Silmap, Nike. Donc vraiment énormément de marques. Donc ça, si vous un jour vous démarrez un blog, si vous ne cherchez pas au début l'aspect financier, vous pouvez avoir, si vous êtes sur la photo, des appareils photo offerts. Si vous êtes sur les trucs d'ordinateur, peut-être un Mac offert. J'avais encore une connaissance qui était sur la guitare, il y avait des guitares offertes, etc., etc. Donc ça, c'est aussi une belle alternative pour ça. Il faut beaucoup de trafic pour ça, enfin il faut beaucoup de followers quand même pour pouvoir attirer les marques ou pas du tout? Moi, je me rappelle avoir un blog déco à l'époque, à part recevoir de la peinture, des pinceaux, des conneries, je n'ai pas reçu grand-chose, je n'ai pas été voyager et du coup, ouais, ça m'avait un peu… Alors, je vais vous dire le trafic, comment j'ai obtenu les marques. Pour vous, peut-être que c'est énorme ou alors à l'inverse, c'est pas beaucoup. J'étais à peu près à 500 visites par jour. 500 visites par jour. Pour vous donner un exemple. Et là, les marques ont commencé à me prendre en sérieux. Pour atteindre tes 500 visites par jour, justement, tu as écrit un article par semaine, tu as fait une vidéo par semaine, Alors, en 2011, 2012, 2013, quand même, ça a extrêmement changé. À l'époque, c'était beaucoup donc l'écrit. Aujourd'hui, ça a dérivé à 100% la vidéo et un petit peu de podcast, donc l'audio à travers SoundCloud et iTunes. Mais à l'époque, j'écrivais 2 à 3 articles par semaine. 2 à 3 articles par semaine quand même. On va dire 2 articles sur mon blog et un article invité que je mettais un esprit running, la totale du running, un site web qui avait un référencement plutôt positif. iRun, si vous connaissez un petit peu également ce site qui est très connu dans le milieu. Donc voilà, l'idéal. Mais aujourd'hui, c'est souvent on me pose la question si je devais démarrer de zéro. Il y a tellement d'autres supports qui n'existaient pas à l'époque. Voilà, vous avez Snapchat, vous avez Pinterest, vous avez encore beaucoup plus important YouTube, Facebook. Moi, je sais que c'est un bon support le blog, mais l'idéal c'est de communiquer plus en vidéo si possible et en audio si vous ne voulez pas vous montrer, c'est aussi très puissant.
Oui, c'est puissant les podcasts là. Bien justement, donc tu as atteint ton premier million, j'en parlais juste avant, de vente sur le net. Félicitations, bravo. Merci. Beaucoup de gens peuvent hésiter à croire ça aujourd'hui sur Internet. Donc, est-ce que tu peux nous détailler justement comment ce premier million s'est créé et aussi comment on fait lorsqu'on est jeune ou pas jeune, hein, mais qu'on part de rien comme ça, qu'on n'a aucune notion d'Internet, mais qu'on a envie d'atteindre notre premier million comme toi? Alors une chose, ça je suis très content que tu me poses cette question parce que voilà, grosso modo on peut se dire maintenant, là je vais être aussi en plus millionnaire officiellement dans quelques mois, on se dit ouais le mec c'est de la flûte, c'est du pipeau, que sais-je, ou c'est survendu. Donc j'ai mangé extrêmement d'échecs, j'ai persévéré. Donc je vais vous donner des chiffres si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc en 2011, j'ai travaillé, je démarrais 1er février 2011, j'ai fait zéro, nothing, rien du tout. Ensuite 2012, 8 000 euros. 2013, 32 000 euros. 2014, 71 000. 2015, 103 000. 2016, 238 000 et 2017, donc 600 000 euros. Donc c'est pour vous donner, voilà, j'ai commencé tout petit comme beaucoup de personnes et c'est la persévérance qui m'a permis d'avoir exactement, c'est la clé, c'est la persévérance. Des résultats. Alors aujourd'hui, j'en ai conscience aussi, hein, j'ai pas mal aussi des membres de mon club privé business ou même toi-même, voilà, tu as un meilleur succès à mon avis beaucoup plus vite si on prend en ordre chronologique. Donc si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Donc souvent aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent la méthode miracle en instantané. C'est sur la longueur, c'est sur la longueur qu'il faut vraiment voir si ça fonctionne ou non. Soyez un marathonien et non un opportuniste sur quelques semaines ou quelques mois parce que généralement ça ne dure pas sur le long terme. Donc ayez ça en tête. Donc prenez votre temps par rapport à ça, dédramatisez vis-à-vis de la durée et vous dites certainement oui mais moi Maxence j'ai peut-être que 10 000 euros de côté ou alors j'ai très peu de temps parce que j'en ai plein le cul de mon job et je veux absolument sortir de tout ça. Il y a un autre paramètre et ça c'est qui est magique vis-à-vis d'Internet, c'est que le coût de la vie est différent de là où vous habitez sur la planète. Donc là par exemple on fait cette vidéo, on est en direct de Paris. Donc le coût de la vie est très très important. J'habite à Malte, le coût de la vie est beaucoup moindre. Mon frère également en Estonie, donc le coût de la vie est encore beaucoup moindre. Et c'est ça la magie d'Internet, on n'assiste pas assez là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez démarrer, vous pouvez peut-être toucher les aides d'un Pôle emploi pendant quelques mois ou peut-être que vous avez un peu d'argent de côté. Mais vous dites, ok, je vais migrer en Estonie, je vais migrer en Thaïlande, en Asie, je vais migrer dans un pays où le coût de la vie, je peux vivre confortablement peut-être avec 1 000 euros ou 1 300 euros par mois plutôt que de se faire défoncer dans un petit studio donc en zone 4 parisienne au milieu du stress et des différents métros. Donc ayez toujours ça en tête. Pourquoi? Parce que Internet, on peut le gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à vie depuis n'importe où à partir du moment où on a une connexion Internet. Et du coup, c'est ça qui est fabuleux. Hormis l'Afrique, on a systématiquement une excellente connexion. Donc ça, si vous voulez vraiment développer votre business, allez dans un pays où le coût de la vie est très très faible et ça va marcher pour vous de manière exponentielle, de manière grand V. Pour te suivre, moi depuis des années Maxence, je sais que tu investis énormément sur toi, dans la formation, dans les séminaires, que tu dépenses une grande partie de ton chiffre d'affaires là-dedans. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement à ce sujet-là? Parce que moi je reçois souvent des mails des personnes qui me disent ok, t'es bien gentil Sonia, vous êtes bien gentils tous à nous faire voir vos formations, mais moi j'ai pas les moyens de m'acheter telle ou telle formation. Tu as commencé, tu étais tout jeune, tu n'avais pas beaucoup d'argent non plus. Comment tu as fait pour acheter, financer tes premières formations? Alors première chose, pareil, je pense que tous les formateurs sur Internet ont la même question. Ok, merci pour tes conseils, mais moi, mes poches sont vides, j'ai pas d'argent ou alors mon compte est à découvert. Comment je fais? Il y a une chose que je vous invite à faire, c'est si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes chez vous, regardez tous les objets déjà que vous avez peut-être accumulés chez vous et qu'au final, mais ils ne vous servent à rien. Donc souvent on dit trouve un moyen, peut-être revendez un tableau ou un meuble qui à court terme vous apporte rien, ça vous amène du cash, de la trésorerie et ensuite quand vous aurez réussi, vous pouvez vous racheter ce tableau en 10 exemplaires si vous le voulez parce que vous aurez créé un actif. Je vous pose la question suivante, aujourd'hui
combien avez-vous de passifs. Donc juste faites une petite liste pour savoir en disant voilà, donc ça c'est une dépense récurrente, mon loyer, j'ai ma voiture, c'est une dépense récurrente, mon forfait internet, vous faites toute la liste. Ensuite vous regardez voilà, quels sont vos seuils de revenus. Donc ça c'est la première chose. Donc généralement voilà, revendez des choses qui sont certainement très peu utiles pour vous aujourd'hui, pour vous créer un petit peu de trésorerie. Moi, j'ai envie de dire aussi, et c'est important, c'est d'avoir aussi ce feu sacré, cette grinta. Si aujourd'hui, vous devez faire des heures supplémentaires ou travailler 50 heures ponctuellement, faites-le. On n'a rien sans rien, rien qui tombe tout cuit dans la bouche. Et à un moment donné, bah oui, il faut bosser en mode chinois. Oui, de temps en temps, il faut voilà, travailler 60 heures, 70 heures. Ce n'est pas pendant 40 ans jusqu'en 2070 comme est vendu le salariat. C'est juste ponctuellement pour pouvoir donc avoir de la trésorerie, se former et réussir. Vous donner un petit exemple. Donc moi, quand j'ai démarré, donc je suis allé à Malte en septembre 2012. Au début, vous l'avez entendu, j'ai dit j'ai fait 8 000 euros dans l'année. Donc comment on fait pour vivre avec 8 000 euros? J'étais dans une colocation. Donc on payait donc 570 euros pour Internet, eau, électricité et on avait un 110 mètres carrés donc pour 3. Donc en gros, je payais 200 euros par mois pour loyer, eau, électricité, Internet. Et après, voilà. Pas je vivais, je survivais avec 500-600 euros par mois supplémentaires sur bien voilà, mon alimentation, si je veux m'acheter une petite fringue, si je fais la petite sortie du mois, je sortais pas du tout par rapport à ça. Et tu t'es privé. Je me suis privé pendant 1, 2 ou 3 ans et aujourd'hui, voilà, je fais des hôtels 5 étoiles, je me forme dans tous les meilleurs séminaires. C'est cette privation que j'ai fait à court terme qui aujourd'hui me permet voilà, une vie extraordinaire à long terme. C'est ça, essayez de trouver justement à l'esprit. Ce qui ne vous rapporte rien aujourd'hui et qui est réellement un déficit, ce qui vous apporte aucun gain dans votre vie, essayez de le supprimer. Par exemple, moi j'ai des gens qui me disent mais moi je peux pas me payer de formation. Vends ta télé. Arrête de fumer. Ou arrête de fumer, arrête absolument. de cloper. Voilà, juste ça fait faire une économie. Déjà, c'est mieux pour ta santé. Et 2, ça va te faire une économie de, je sais pas, le paquet de clopes, il est à 5, 6, 7 euros. Oh, oui, peut-être même 10 euros maintenant, je pense. Peut-être même 10 euros. 10 euros par jour ou 10 euros tous les 2 jours, ça fait une sacrée économie à la fin du mois. Donc voilà, ça permet de payer une mensualité d'une formation. Mais réellement, le secret, c'est de se former réellement. Ouais, typiquement, pourquoi en fait, il y a 2 choses quand vous vous formez. Première, c'est le gain de temps, donc qui est, on le dit, le temps c'est de l'argent et c'est vrai, et là c'est encore plus vrai dans les formations. Et deuxième chose, c'est que quand vous tâtonnez par vous-même, vous ne savez pas voilà, est-ce que tel ou tel outil c'est de l'arnaque ou c'est pas de l'arnaque, est-ce que ça fonctionne pour vous. Donc toujours avoir ça à l'esprit, donc c'est important de l'avoir. Ouais. Ok. Maxence, les personnes qui voudraient te rejoindre, puisque tu es quand même quelqu'un de très inspirant, ton parcours est très inspirant, les personnes qui ont envie de gagner 1 million et même plus encore comme toi, qu'est-ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui pour rejoindre ton club privé? Alors juste avant que je vous explique un petit peu mon club privé business, je voulais aussi revenir sur une dernière notion de réussite si vous voulez donc vraiment percer sur le web. Donc on l'a dit, donc se former, mais ensuite l'environnement. Alors pourquoi? Oui. Vous savez certainement, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Et du coup, voilà, si vous côtoyez des gens qui gagnent 1 500 euros par mois, il y a de grandes chances que vous gagnez plus ou moins 1 500 euros par mois. Si vous êtes avec des fumeurs, il y a de grandes chances que vous fumez. Si vous êtes avec des gens qui aiment faire la bringue, il y a de grandes chances que vous fassiez la bringue. Donc ça, en gros, moi, ma philosophie à moi, alors peut-être qu'elle va vous faire peur, après vous pouvez l'adapter pour vous. Je pars toujours du principe que c'est mieux d'être seul que mal accompagné. Donc moi typiquement aussi, j'ai oublié de préciser quand j'étais en Malte en colocation. Donc qu'est-ce que je faisais? Je me nourrissais en fait d'audio, de développement personnel, de toutes choses qui nourrissaient parfaitement mon esprit pour être en fait dans ma bulle. Donc justement, Maxence, à travers ce que tu viens de nous raconter, tout ton parcours, quelles sont les clés justement que tu pourrais donner aux personnes qui nous suivent dans cette vidéo pour justement avoir une croissance constante comme ça et pouvoir dans le futur atteindre des millions? Alors excellente question. Donc pour moi, il y a une clé fondamentale en tout cas qui a été vraiment le déclencheur de mon succès, c'est l'environnement. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc, en gros, si vous êtes avec des personnes qui gagnent plus ou moins 1 500 euros par mois, vous allez gagner plus ou moins 1 500 euros par mois. Si vous êtes avec des fumeurs, il y a de grandes chances que vous soyez en train de cloper des différentes cigarettes.
Si vous faites la bringue, il y a de grandes chances que vous fassiez également la fiesta. Voilà, c'est ce qu'on appelle… Si on n'a pas de millionnaires autour de nous, on fait comment, Maxence? Si on n'a pas de millionnaires autour de nous, on fait comment? Je vais revenir juste après. Excellente question et c'est souvent aussi une erreur que font pas mal de personnes. Donc en gros, voilà, c'est ce qu'on appelle la loi d'association. Ce qui est fabuleux et en même temps horrible à la fois, c'est qu'on va très rapidement être exactement avec les gens sur qui nous entourent. Vous pouvez être le plus optimiste possible. Je vous mets avec 5 dépressifs qui vous en crachent du venin ou encore vous pouvez être le plus optimiste possible. Je vous mets 24 heures sur 24 le JT de 20 heures avec les attentats, terrorisme, chômage, viol ou que sais-je. À un moment donné, on a la psychose et on n'a plus trop envie de se balader dans la rue. C'est ce qu'on appelle voilà, la loi d'association et c'est extrêmement puissant. Donc moi, ce que j'ai fait vis-à-vis de l'environnement, c'est propre à moi et je vous invite à l'adapter, mais c'est quelque chose qui marche très très bien. C'est plutôt d'être seul que mal accompagné. Donc typiquement, voilà, vous êtes peut-être en train de vous dire « Oui, mais moi, il n'y a personne dans ma famille qui s'intéresse à réussir en ligne. Tout le monde me dit « Va travailler jusqu'en 2060 pour 2000 € par mois ou faire un job qui ne t'intéresse pas parce que tu rentres dans les cases de la société. » Eh bien, en gros, voilà, c'est mieux d'être seul dans sa bulle. Donc, moi, j'étais en colocation, comme je vous l'ai dit juste avant, au début de cette interview. Et je me mettais à focus dans mes projets et également, voilà, je me nourrissais dans la tête, voilà, d'audio, de motivation, de choses positives, de clés de développement personnel pour augmenter sa valeur personnelle, augmenter sa confiance en soi. Donc typiquement, là, j'étais dans mes vibrations, dans mon énergie positive où je suis seul et confiance et il n'y a personne qui va mettre la psychose. Je te l'avais dit que ça ne marchera pas. Putain, mais c'est toi qui es rentré dans la secte du développement personnel ou du business en ligne, donc toutes les croyances ou préjugés que vous pouvez entendre dans la société de manière générale. Tu as reformaté ton cerveau. Voilà, en gros, voilà, j'ai cassé toutes mes vieilles habitudes, mes croyances pour créer cette nouvelle identité du succès. Je me faisais aussi souvent des affirmations positives comme « Je suis un leader, je suis un gagnant, je suis millionnaire, j'aime l'argent, l'argent même, j'aime la contribution, je veux impacter le maximum de personnes. » Donc à chaque fois, voilà, je le répète dans la glace pour que ça soit ancré dans le système nerveux. Et vis-à-vis de la question qu'on me pose aussi tout le temps, mais moi je gagne 1500 € par mois, tu crois que Maxence, il y a des gens qui veulent passer du temps avec moi alors qu'ils gagnent 20 000 € par mois, comment je fais? Donc moi ce que je vous invite à faire, et c'est ce que j'ai fait personnellement, si vous gagnez 1500 € par mois, traînez donc déjà avec des gens qui gagnent peut-être 2000 € par mois, mais 2000 € par mois avec leur activité en ligne. Donc peut-être avec leur compte Snapchat, leur compte Instagram, leur page Facebook, leur site web, leur compte Pinterest, leur chaîne YouTube. Juste, voilà, ils gagnent un tout petit peu plus que vous, donc vous inquiétez pas, ils ne vont pas vous inviter dans des hôtels 5 étoiles ou tout ce qui va avec. Mais la différence, c'est qu'ils gagnent ce revenu-là donc d'une autre manière, donc de la manière que vous voulez atteindre par la suite. Donc ça, c'est par exemple par rapport à l'argent. Dès que vous gagnez 2000 € par mois, vous traînez avec des personnes qui gagnent 4000 € par mois. Toujours un petit cran en dessus. Moi, je suis avec des gens, donc là, je suis à peu près à 75 000 € par mois et 50 000 € de marge sur ces montants-là. Eh bien, je traîne avec des gens soit 50 000 € par mois ou qui gagnent encore beaucoup plus. Et c'est assez incroyable parce que quand j'étais à 1000 ou 2000 € par mois, et c'est peut-être votre cas, vous avez l'impression en fait que tout le monde est pauvre, tout le monde ne gagne pas d'argent. Et inversement, quand vous avez un environnement, que vous êtes qu'avec des gens qui gagnent de l'argent, c'est l'inverse. Vous dites, mais en fait, il y a des gens, ça existe des gens sur la planète qui gagnent 1000 € par mois et tout. C'est pas pour snober et ainsi de suite. C'est tellement en fait, vous êtes dans un autre monde. C'est assez incroyable. Là, typiquement, vous allez vous retrouver donc dans un hôtel 5 étoiles. Vous allez faire un excellent séminaire. Si vous faites un petit peu de loisirs, vous allez peut-être faire de la plongée. Donc c'est un loisir plutôt coûteux par rapport à je ne sais pas moi, une balade en nature. Donc des choses qui coûtent un petit peu d'argent, qui sont moins accessibles si on a des moyens financiers limités. Mais à chaque fois, il y a ce palier. Ok, je gagne maintenant 5 000 € par mois, je vais côtoyer des gens qui gagnent 8 000 € par mois. Et pas aller directement au mec de 100 000 parce que c'est ça. Ça va vous démoraliser parce que vous voyez l'écart de niveau beaucoup trop important. Et deux, vous allez faire aussi des dépenses inutiles par rapport à ça. Ok, donc les clés, c'est réellement de se former. Ouais. Environnement et aussi aller dans des événements, donc séminaires,
ateliers, coaching privé, networking, soirées d'entrepreneurs, toutes ces choses-là. Dès que vous pouvez, allez-y, ça fera une grosse différence. C'est là où on rencontre justement un maximum de personnes qui est dans la même ambiance que nous et clairement qui donne envie de les suivre aussi et finalement d'atteindre la même chose qu'elles. Ouais, formez-vous et réinventez pas la vie, copiez, collez. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, j'ai suivi des conseils de formateurs et c'était entre guillemets des conseils de merde, mais c'est pas grave parce qu'en copiant, collant, eh bien, on a aussi les conseils qui sont extraordinaires pour notre thématique. Donc souvent, il ne faut pas se poser de questions, on copie-colle et tôt ou tard, on aura les résultats via la persévérance. Ok, ben merci Maxence pour ça. Donc foncez, allez-y, go, 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 go vers le ça million. fera une grosse différence, absolument. Et vis-à-vis du million, donc si vous avez compris les chiffres, donc de 0 à 1 million d'euros, j'aurais mis 6 ans, donc 2011-2017, si vous avez suivi un petit peu les calculs tout à l'heure. Et en 2018, je vais faire plus de 1 million d'euros, donc ce qui signifie que voilà, je vais 6 fois plus vite. Donc vous avez peut-être déjà entendu, voilà, c'est le premier million le plus dur. La réponse est oui. Donc j'ai mis 6 ans de passer de 0 à 1 million d'euros et je vais mettre moins d'1 an supplémentaire pour passer de 1 million à 2 millions. Et ensuite, je sais que de 2 millions à 3 millions, il faudra peut-être que 6 mois au moins. Voilà, vous voyez un petit peu la spirale. Donc ayez toujours aussi ici cette tendance parce que souvent on se dit voilà, c'est pas possible ou que sais-je. C'est que une fois que la machine est lancée, le mindset, ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est acquis à vie jusqu'à votre mort. Donc c'est ça qui est top. Alors Maxence, justement, comment peuvent faire les personnes qui nous suivent là aujourd'hui pour justement entrer dans ton club privé et qu'est-ce qu'il y comporte ton club privé? Qu'est-ce qu'on apprend justement à travers ton club privé? Alors absolument. Alors déjà, si vous avez regardé cette vidéo, que vous êtes une femme, suivez le club privé de Sonia, ça fera une grosse différence. Et puis surtout, je pense aussi que quand on est une femme, c'est plutôt sympa d'avoir une formatrice coach femme parce que ce qu'on appelle voilà, l'énergie féminine ou encore le langage qui est totalement similaire par rapport à un mec où c'est plus action, action, action qui peut faire un petit peu bizarre lorsqu'on est une femme et inversement. Donc du coup, si vous regardez cette vidéo, vous avez soit une énergie masculine en étant une femme ou alors si vous êtes un homme. Donc vis-à-vis de mon club privé business, j'explique donc comment gagner sa vie, donc soit à travers une chaîne YouTube, une page Facebook ou encore un site web. C'est vraiment les 3 leviers majeurs et à l'intérieur du club privé, donc vous allez avoir différents modules. Donc module sur YouTube, module sur Facebook et la publicité Facebook, module sur les tunnels de vente, donc faire une chose une fois et que ça rapporte encore et encore. Un module sur ClickFunnels, donc qui est une plateforme qui permet de réaliser des pages de vente et bons de commande très facilement. Également, autre module sur les conférences en ligne, module sur la fidélité clientèle, module sur créer et vendre un produit de A à Z. Une séance de coaching commun par mois de 4 heures, donc où je vous coach personnellement, où je vous mets en place les 3 actions dans votre business et plein d'autres aussi autres modules qui vont vous intéresser. En gros, voilà, vous voulez gagner votre vie avec soit une chaîne YouTube, un site web, une page Facebook, c'est fait pour vous. Si vous êtes sur un autre support, n'hésitez pas à vous former chez Sonia ou chez quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour vous donner la petite tendance par rapport à ça. Donc si quelqu'un veut te rejoindre, il a juste à cliquer en bas. Voilà, donc le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Le i comme info en haut à droite de la vidéo, encore tout est en description juste en dessous. Merci à toi Sonia, puis à tout de suite sur la page de présentation du Club Privé Business. Ciao.